Hello, hello, ici Prudence, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast où on va parler, comme tu l'as vu dans le titre, d'un sujet qui je pense va beaucoup t'intéresser. Et c'est un sujet qui me tenait à cœur de parler parce que ces derniers temps, notamment, j'ai pas mal d'appels découvertes pour ma toute nouvelle expérience Vibre en toi qui sont en train de se faire. Et l'idée de ce podcast m'est venue grâce à ces appels découvertes que j'ai fait. En fait, quand je fais des appels découvertes, je demande tout le temps aux personnes pourquoi est-ce qu'elles ont choisi de faire cet appel découverte avec moi, pourquoi est-ce qu'elles ont choisi de prendre ce temps. Et ces derniers jours, nombreuses ont été celles qui m'ont dit que ça résonnait beaucoup au niveau de leurs valeurs, que c'était la première fois qu'elles voyaient une personne notamment qui vendait 100 pages de vente, que c'était quelque chose justement qui résonnait, la manière de faire, la manière d'être, l'authenticité. Et la manière que j'avais justement d'amener les choses, l'approche que j'avais, c'est quelque chose qui vraiment résonnait avec elle. Et j'en ai souvent parlé là en ce moment en story, j'ai créé un mail aussi tout juste ce matin en fait sur le sujet, et c'est vrai que je me suis rendu compte que pendant longtemps, je me suis pas du tout autorisée à faire ça, notamment en fait pour la vente. Pour moi, j'avais vraiment été, alors c'est pas formaté le mot, mais j'avais vraiment été... un peu pris dans le tourbillon des outils marketing, de ce qui est possible, et je pense que tu dois connaître ça aussi, les trucs du genre oui, il faut envoyer un email par jour pour pas que ta communauté t'oublie et pour qu'elle sache que tu es là, ou alors voilà, il faut poster tous les jours sur les réseaux sociaux, tout le temps à la même heure, et puis le texte ça se rédige comme ça, et puis également quand tu vends, il faut que tu aies une page de vente, et ta page de vente, il faut qu'elle soit faite comme ça parce que c'est de cette manière que ça va donner envie aux gens d'acheter quand tu mets les bénéfices, les inconvénients, les machins, les trucs. Et je t'avoue que pour moi, ça semblait lourd et ça semblait très compliqué. Alors, je ne dis pas que ça marche pas, bien au contraire. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent de cette manière. C'est des outils qui sont fabuleux, attention. Mais par contre, je sentais qu'il y avait certaines choses qui ne résonnaient pas du tout avec qui je suis et avec ma manière de fonctionner. Je tends ces derniers temps quand même à être de plus en plus, je dirais, organisée, à planifier un peu plus également pour moi, ma sécurité, mon confort. Donc j'ai vraiment associé le fait de planifier et le fait d'organiser avec le fait de me sentir en sécurité, ce qui n'était pas le cas avant. Mais par contre, j'aime garder cette part de... Waouh, je sens que là d'un coup j'ai un appel, je sens que je reçois l'intuition, je sens que je reçois le message et que c'est de cette manière que j'ai envie d'amener les choses et que c'est de cette manière que c'est juste et aligné pour moi. Par exemple, tout simplement le mail là que j'ai envoyé ce matin, donc aujourd'hui, le jour où j'enregistre ce podcast, on est dimanche, le 23 il me semble. Ouais, c'est ça. Non, pardon, le 26 juillet. On est le dimanche 26 juillet et l'idée justement d'écrire ce mail m'est venue hier soir parce qu'en ce moment j'ai toutes mes phases créatives, mes moments d'inspiration le soir, notamment avant de me coucher en fait, quand je suis dans un état où mon cerveau commence à ralentir, c'est là où je suis le plus apte en fait à recevoir des messages, plein de choses, etc. Et hier soir en me couchant, je me suis dit... Ah ouais, mais ça pourrait être super justement d'écrire un mail sur le fait d'être aligné avec soi-même dans sa manière de faire, etc. C'était totalement pas prévu en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai reçu et j'ai dit boum, allez, je vais le faire parce que je sens que c'est quelque chose de juste et que j'en ai envie et pas parce qu'il le faut. Et pour pouvoir en fait vendre sans vendre, finalement ça va revenir un peu à ce que je suis en train d'expliquer. En fait, pour vendre de la manière dont tu as envie, il faut regarder ce que tu crois possible par rapport au fait de vendre. Qu'est-ce que tu crois possible et quelles sont justement tes croyances, tes pensées quand ça vient à vendre? Tu vois, si je te demande là par exemple de prendre une feuille et un papier, de prendre quelques instants, et là d'un coup tu penses à par exemple, je sais pas, quelque chose comme vendre mon service, vendre mon produit, parler de mon produit ou alors vendre mon offre, ok? Et que tu notes toutes les pensées justement qui viennent quand tu as ça qui te vient à l'esprit.
Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est oh oui, ben voilà, je vends mon offre avec confiance, je sais que j'ai toujours les mots justes, je sais que les bonnes personnes seront attirées vers mon offre, je sais que je vends en étant alignée avec moi-même et je fais ce qui est juste pour moi-même? Ou alors est-ce que tu auras des pensées comme oh bah vendre, j'ose pas parler de mon offre parce que j'ai peur de ce que les gens peuvent dire. Ah oui, et puis pour vendre, il faut que j'ai une page de vente et il faut que j'ai un site internet et il faut que j'ai des réseaux et il faut que j'en parle à tous les jours pour que les gens achètent et que ça leur rappelle, tu vois. Ce serait vraiment intéressant que tu notes et que tu prennes un temps pour te dire mais attends, là tout de suite, qu'est-ce que je crois vrai à propos de la vente? Est-ce que même tu peux aller creuser plus loin en te disant mais est-ce que vendre, je pense que c'est quelque chose de bien? Est-ce que j'ai la sensation que c'est quelque chose de mal? Est-ce que je pense que vendre c'est profiter je sais pas, des personnes? Moi j'ai une personne justement en coaching là pour il me semble que c'était, je sais plus si c'était pour mon coaching Money Magnet, mais il me semble que c'était ça, et qui me disait en fait pendant les périodes du confinement, je n'osais pas en parler de mon service parce que j'avais peur de profiter de la situation. Et pourtant, quand on regardait elle n'hésitait pas justement à acheter chez d'autres personnes et au contraire, son service allait pouvoir permettre à d'autres personnes de pouvoir profiter de ce temps de confinement pour grandir et qui sait à la fin de ce confinement sortir et avoir créé une tonne de choses. Mais tout ça, ça va découler en fait des pensées et des croyances que l'on a par rapport au fait de vendre. Et c'est pour ça que je te dis que vendre sans vendre ou vendre avec facilité, ça va découler naturellement de qu'est-ce que tu penses vrai à propos de la vente. Et également, je dirais, il y a une autre chose, c'est à quel point est-ce que tu t'autorises à être toi-même quand ça vient à vendre. Parce que tu vois, peut-être que toi, comme moi, tu as une manière que tu ressens que c'est très juste pour toi de faire. Peut-être que pour toi, c'est pas de page de vente, pas de page de présentation non plus, rien du tout. Et toi, ta manière de vendre, c'est simplement de vendre en story. Et si c'est ça qui est juste pour toi et que tu sens que c'est aligné, à quel point est-ce que tu t'autorises à le faire ? Ça peut aussi être vendre en podcast, ça peut aussi être vendre avec des vidéos YouTube, ça peut être aussi vendre uniquement par email, ça peut être aussi utiliser tous ces outils-là pour justement parler de tes offres, parler de tes services, vendre. Mais là, si je te demande, ok, prends un instant et pose-toi la question, de quelle manière est-ce que toi tu as envie de vendre tes services ? Si on enlève tout le côté marketing, voilà, il te faut une page de vente, faut que tu passes par Instagram parce qu'Instagram en ce moment c'est le réseau des gens, voilà. Puis il faut aussi que tu lances une chaîne YouTube parce que les gens adorent regarder des vidéos. Ah, puis si tu as une chaîne de podcast, c'est cool aussi. Si on enlève tout ça et que tu prends le temps de te poser et de te demander, ok, mais attends, qu'est-ce qui est juste pour moi? C'est quoi que je préfère faire? Qu'est-ce qui est le plus aligné avec moi-même? Tu vois? Là, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est que si on prend une personne par exemple comme Nivia Quero qui adore écrire, elle adore écrire, elle est écrivaine, je veux dire c'est son truc d'écrire, donc que elle écrive un mail par jour, pour elle c'est normal, c'est aligné parce que c'est son métier, c'est qui elle est, ça fait partie d'elle-même. Ça ne veut pas dire bien sûr que ça a toujours été facile et qu'elle n'a pas dû mettre en place une routine, mais par contre ça vient d'elle parce que c'est sa personnalité. Mais peut-être que pour toi, écrire un mail par jour, mais c'est pas du tout qui tu es. Et peut-être que toi, ce que tu aimerais faire, c'est créer une vidéo par jour, ou alors faire un podcast une fois par semaine, ou alors créer des publications Instagram, ou alors créer des stories. Peu importe en fait. Le tout, c'est que tu saches toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est aligné et qu'est-ce qui est juste pour toi surtout. En regardant justement cet aspect des pensées, donc en voyant, ok, qu'est-ce que actuellement je crois vrai à propos de le fait de vendre, et en regardant aussi qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est aligné, tu vas voir que déjà ça va te permettre d'avoir plusieurs clés, parce que les pensées justement que tu as actuellement en fait à propos de la vente, tu vas pouvoir les transformer et te demander, ok, mais qu'est-ce que j'ai envie de croire vrai finalement à propos de la vente? Et après, ça va être ton travail de prouver à ton cerveau à tous les jours que ce que tu dis est vrai, parce que tu le sais, le cerveau justement, j'adore donner cet exemple aussi, mais parce que je l'entends souvent. Si par exemple tu sors à l'extérieur et que
je sais pas, on te demande de compter toutes les voitures rouges et que d'un coup tu reviens et qu'on te dit combien de voitures bleues est-ce que tu as vu, il y a de grandes chances pour que tu aies vu aucune voiture bleue parce que le cerveau va mettre son attention là où tu lui demandes de le mettre. Donc si actuellement tu lui demandes de la mettre sur ok, il faut absolument des pages de vente pour réussir, ton cerveau va te montrer uniquement des personnes qui réussissent avec des pages de vente. Alors que si tu lui dis ok, pour moi peut-être que c'est juste de vendre à travers des podcasts, et bien là ton cerveau, tu es en train de mettre son attention ailleurs. Et là tu vas commencer comme par hasard à voir des personnes qui, ah oui c'est vrai, réussissent au travers de leur podcast ou réussissent de la manière dont toi tu souhaites. Moi je sais que par exemple des personnes qui réussissent vraiment comme j'en ai envie, alors il y a Manifestation Babe, donc Catherine Zenkina, qui elle est vraiment un modèle pour moi dans sa manière d'être, de voir les choses, la vision qu'elle a, mais aussi surtout sa personne et la manière aussi du business qu'elle a. Donc pour moi ça a été vraiment un tournant dans le sens où elle expliquait qu'elle travaillait 2 à 3 heures par jour et moi c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de développer. Donc déjà mon cerveau, ça lui a montré que c'était possible de travailler 2 à 3 heures par jour et de devenir multimillionnaire. Ensuite, il y a eu ma coach, donc mon ancienne coach avec qui j'ai travaillé pendant un sacré bout de temps. J'ai travaillé avec elle de octobre-novembre jusqu'à mars-avril. Où justement on a travaillé sur tout cet aspect-là et elle en fait ce qu'elle faisait c'est que elle envoyait un PayPal, c'est-à-dire que tu voulais travailler avec elle. Il y a eu un moment, moi la première fois que j'ai travaillé avec elle, il y avait une page de vente, mais la deuxième fois que j'ai travaillé avec elle, elle a dit bah voilà j'ai créé un PayPal et il vous suffit de payer par là. Et là mon cerveau pareil, il s'est dit ah mais Marjorie attends elle le fait et ça marche, mais ça veut dire que c'est possible en fait. Et après j'ai eu d'autres personnes vraiment qui m'inspirent beaucoup dans leur manière de travailler, que ce soit ma coach Marie-Kel, donc ma coach actuelle, et mon autre coach, parce que j'en ai deux pour le coup, j'ai une coach business et une coach business mindset et une coach uniquement mindset. Donc ma coach Marie-Kel et également mon autre coach Claudia Anatella, où là, c'est vraiment des modes de vie et des personnes que j'ai envie de devenir, qui m'inspirent par leur vibration, qui m'inspirent par qui elles sont et qui me montrent qu'en fait, oui, c'est possible, qui me montre que oui, c'est possible. Et le cerveau, à partir du moment où tu vas choisir justement ce que tu as envie de croire vrai par rapport à la vente et que tu vas lui montrer que c'est possible, et déjà, tu vas voir que ta manière d'être, ta manière de faire, ça va être différent. Et si actuellement, tu te rends compte que qu'il n'y a personne peut-être qui fait ce que tu as envie de faire, et ce que je t'invite à faire, c'est de te mettre dans un mindset de ok j'essaye, mais par contre d'avoir le bon mindset derrière, de pas être là en mode oui j'essaye mais peut-être que ça va pas marcher, etc. Non, tu te mets vraiment dans cet état d'esprit où tu te dis ok j'essaye, je vais vraiment me donner à fond, je sais que ça va marcher parce que je crois en moi, je crois en mon projet, je m'aime et puis je mérite de réussir comme j'ai envie de réussir. Tu vois, c'est vraiment cet aspect-là. Donc à partir du moment où tu vas travailler sur cet aspect pensée et où tu vas t'autoriser aussi pleinement à croire en toi, à t'aimer suffisamment, parce que souvent on a la sensation que, ça c'est un truc que j'ai lu dans le livre de François Lemay qui a été un très beau rappel, souvent on a la sensation que tout vient du manque de confiance en soi. Donc on se dit oui mais de toute façon si j'arrive pas à vendre c'est parce que je manque de confiance en moi, c'est parce que tout ça. Oui mais alors en fait il faut se rendre compte que avant le manque de confiance en soi, donc quand on creuse encore, il y a l'amour de soi. Et la plupart du temps, tous les challenges, les problèmes, entre guillemets, les choses que l'on rencontre, la plupart du temps, ça vient de l'amour de nous-mêmes. Si on n'arrive pas à être payé à la hauteur dont on a envie d'être payé, c'est parce qu'on pense ne pas en valoir le prix. Donc ça revient à l'amour de soi en fait, l'amour que l'on se porte. Si on ne s'autorise pas pleinement à être qui l'on a envie, ça vient pas du fait que oui mais je manque de confiance en moi, alors j'ose pas vraiment me montrer. La confiance en soi en fait il faut comprendre que pour le cerveau c'est quelque chose de très... moi c'est comme ça que je le vois, c'est quelque chose de très bateau. C'est-à-dire que tu vas manquer de confiance en toi dans un domaine que tu ne connais pas forcément, c'est tout à fait normal. C'est si par exemple, je sais pas, je t'emmène à la pêche et que tu n'as jamais pêché, forcément aujourd'hui tu vas peut-être te dire oh non, je sais pas vraiment si je vais réussir à pêcher parce que j'ai jamais fait. C'est normal, tu es en train de faire une sortie de zone de confort, ton cerveau ne connaît pas encore, tu n'as jamais fait. Par contre, la confiance en soi, tu vas voir qu'elle va se développer au fur et à mesure, tu vas faire un pas à la fois, donc un petit pas l'un après l'autre, et tu vas voir que justement
comme par hasard, là tu vas avoir davantage confiance en toi. Pour moi, c'est comme ça que je vois la confiance en soi. C'est que tu as cet aspect où au plus tu vas avancer un pas l'un après l'autre, au plus tu vas développer la confiance en soi. Mais par contre, la plupart du temps, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est un manque d'amour. Quand tu ne t'autorises pas à être pleinement toi-même, c'est parce que tu ne t'aimes pas assez pour t'autoriser pleinement à le faire. Et que tu accordes la plupart du temps plus d'importance à qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce qu'ils vont le dire, qu'est-ce qu'ils vont dire de ça, et qui va se passer si je fais ça, etc. Et donc, ce qu'il faut vraiment travailler en profondeur par rapport à tout ça, c'est vraiment l'amour de soi. À quel point est-ce que tu t'aimes? À quel point est-ce que... à quel point est ton niveau d'amour de toi? Tu vois, si je te demande là tout de suite, sur un barème de 1 à 10, donc 1 étant le plus faible et 10 le plus élevé, à combien est-ce que tu mets l'amour, la note de l'amour que tu te portes à toi-même? Et là, c'est intéressant. Moi, je vais te dire, moi, je sais qu'il y a eu des moments où c'était à 4, c'était peut-être même à 2, tu vois. Mais au fur et à mesure, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Là, je te dirais plus que je suis aux alentours de 7, 8 parce que c'est un travail quotidien et il y a des étapes aussi dans la vie qui font que parfois, justement, on s'aime un peu moins, on a la sensation qu'on se déçoit, etc. Donc, c'est vraiment toujours trouver cet équilibre et cet aspect où on va pouvoir continuer de construire et de bâtir justement l'amour de soi. Mais tu verras que la plupart du temps, au plus tu vas t'aimer, au plus aussi tu vas être capable de vivre une vie qui te correspond et de vendre comme tu en as envie de vendre au prix que tu souhaites vendre. Parce que tu vas t'aimer assez pour que justement tu te dises en fait je mérite ça. Je mérite pas moins que ça parce que je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, j'ai toutes ces connaissances, toute cette expérience, tout mon vécu qui est derrière moi et je sais que c'est ça que je mérite et que c'est non négociable. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends un petit peu? Moi, c'est vraiment des choses que ces temps-ci, j'expérimente énormément, que je suis en train de travailler. Donc, je te parle de ça, que c'est tout frais, mais je pense qu'on est un petit peu tous comme ça. C'est quand on expérimente quelque chose qu'on en profite aussi pour pouvoir en parler parce que c'est encore tout frais. On est en train d'apprendre, on est en train de faire et ça nous paraît justement ça nous paraît pas trop loin pour pouvoir en parler actuellement. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je constate. Et c'est pour ça qu'actuellement, je m'autorise vraiment à vendre la plupart du temps 100 pages de vente. J'en ai fait une pour le Human Design parce que je sentais que pour ça, c'était aligné et qu'on me posait régulièrement des questions. Mais là, pour mon accompagnement Vibre en toi, j'ai fait 0 page de présentation. C'est-à-dire que les personnes, elles prennent rendez-vous avec moi pour le rappel découverte et après en fait moi j'aime leur expliquer en vrai comment ça va se passer, j'aime qu'elles connectent avec moi, j'aime connecter avec elles, j'aime qu'on fasse un échange d'énergie, qu'on voit où est-ce qu'on en est l'une l'autre et surtout je sais que je n'aime pas forcément et voire même je déteste faire des pages de vente. Pour moi c'est un truc qui me prend de l'énergie à fond. Alors je dis pas que je ne changerai jamais parce que actuellement j'ai une communauté il me semble donc d'un peu plus de 1000 personnes. C'est sûr que le jour où j'ai une communauté de 5000, 10 000 personnes, ce sera peut-être un petit peu différent. Et là je me dirais en fait pour moi personnellement, pour mon temps personnel, ce sera important que je commence à faire une page de vente et peut-être que je rajouterai une vidéo dedans ou peut-être que je rajouterai un live ou peut-être que voilà. Mais cet aspect où ces derniers temps je m'autorise vraiment à faire des masterclass, à créer des connexions avec vous, je pense que je vais lancer aussi des live coaching, j'ai pas mal d'idées aussi qui vont me venir en tête. Tout ça, ça vient parce que premièrement, je m'autorise à être pleinement la personne que j'ai envie d'être. Je m'autorise à m'aligner aussi sur la vie que je souhaite créer et la vie que je souhaite avoir. Et j'ai également un amour de moi assez fort pour m'autoriser justement à faire tout ça. Et tout ce travail de mindset aussi qui est derrière, parce qu'il y a quelques temps en arrière, je me serais jamais autorisée à faire ça par rapport à toutes les croyances que j'avais, à tout ce que je croyais vrai à propos de la vente, à propos d'être moi, à propos de faire comme je voulais, etc. Donc voilà, alors j'espère que ce podcast vraiment t'aura aidé justement à mieux comprendre comment est-ce que tu pouvais vendre sans vendre et vendre avec facilité. Et j'en profite juste aussi pour t'annoncer que il me reste quelques places justement pour les appels découvertes de Vibre en toi. Donc si tu veux réserver ta place, tu peux le faire en barre d'infos ou alors sur mon Instagram, il y a encore le petit dans la bio, tu vas pouvoir encore retrouver justement le lien pour pouvoir prendre rendez-vous.
il m'en reste plus beaucoup parce qu'il y a beaucoup de places qui ont été prises justement pour réserver des appels découvertes et j'ai déjà des personnes aussi qui vont démarrer l'accompagnement, sachant que là je vais prendre 5 personnes parce que je voulais vraiment avoir une expérience et un accompagnement où tu vas pouvoir te retrouver dans une bulle de sécurité. Pour moi, c'était très important, sachant que dans cette expérience, il va y avoir une partie accompagnement individuel et une partie accompagnement de groupe. J'avais envie de pouvoir créer un cocon dans lequel tu allais te sentir assez en sécurité pour que tu puisses parler de quels sont tes rêves, de qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce que tu as profondément envie, qu'est-ce qui te fait rêver, qu'est-ce qui te porte, qu'est-ce qui est important pour toi. Et je sais que parfois, c'est des choses, on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir évoquer tout ça avec les personnes qui sont autour de nous, que ce soit parce que les personnes ne le comprennent pas, ou les personnes n'ont pas la même vision que nous, ou les personnes ont leur propre peur et leur propre insécurité, qu'à chaque fois que quand tu veux leur en parler, elles te les projettent dessus, donc super, ou alors que même on se sent pas peut-être assez bien avec la personne qui est en face de nous pour pouvoir en parler, et c'est parfaitement ok. Et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir vraiment, et là c'est trop drôle, je suis en train de faire un petit rond avec mes mains, mais vraiment un cocon où tu vas pouvoir vivre cette expérience et te sentir en sécurité, surtout pour le faire. Et pour pouvoir te révéler et te réaliser durant ces 3 mois où on va être ensemble. Je ne t'en dis pas plus parce que après, comme je te l'ai dit, je préfère vraiment évoquer ça lors de l'appel découverte. Mais sache qu'en tout cas, il y a cette possibilité qui est là pour toi et que je suis extrêmement fière d'avoir réalisé cette expérience qui me tient énormément à cœur et qui n'aurait pas été possible en fait il y a quelques temps de cela. Et j'aime l'appeler une expérience parce que ça va pas être seulement un accompagnement, ça va pas être seulement du coaching, mais pour moi ça va vraiment être quelque chose pendant ces 3 mois qui vont t'aider à transformer toutes les sphères de ta vie. Vraiment, que ce soit tes relations amicales, si tu veux avoir davantage de connexion, tes relations familiales, tes relations amoureuses, ta relation à l'argent, ton business également, la relation à ton business ou même justement ta manière de vendre, ta manière d'être pour pouvoir être davantage aligné avec la personne que tu es. En fait, ça va être une expérience pour te permettre de créer cette vie qui te correspond, de créer cette vie sur mesure, de créer tous tes plus grands rêves parce que je vais vraiment être là avec toi pendant ces 3 mois et te donner les outils nécessaires à ta réalisation pour que tu puisses le faire. Et je ne serai pas toute seule puisque j'ai demandé à 3 de mes amis de tenir des ateliers particuliers pour te permettre d'aller plus en profondeur sur les 3 thèmes qu'on va aborder qui vont être le thème 1, la libération, le thème numéro 2, la connaissance de soi et le thème numéro 3, incarner pleinement la personne que tu veux être. Donc voilà, et ben écoute, je te souhaite en tout cas une très belle journée. N'hésite pas à me faire tes retours comme d'habitude, à me retrouver sur Instagram à prudence.cetour, CE2TOUR, et on se dit à très vite pour le prochain podcast. Bye bye.